Markkinoille tulee myös jatkuvasti uusia yhdisteitä, joiden vaikutukset ovat hyvin vaihtelevia. Tällaisia ovat muiden muassa GHB eli gamma ja ketamiini, joiden vaikutukset voivat vaihdella huimauksesta täydelliseen lamaantumiseen ja ruumiista irtautumiskokemuksiin. C'est difficile de décrire les effets de la kétamine, par exemple des drogues dissociatives, parce que les sujets en ont parfois des vécus assez différents. Mais c'est un peu une absence brutale au monde. Certaines personnes racontent leurs expériences de kétamine comme d'autres raconteraient ce qu'on appelle des NDE, des near-death expériences, des expériences de vécu de la mort, de la proximité de la mort elle-même. On pourrait dire qu'avec ces substances, on peut expérimenter le fait d'abandonner les parties les plus évoluées de son cerveau pour régresser assez rapidement à l'état de légumes ou de cerveau reptilien ou végétatif. Et c'est une expérience que certaines personnes ont l'air d'apprécier particulièrement. Peut-être que l'idée de s'identifier à un légume est quelque chose d'assez excitant finalement. Yo creo que actualmente el consumo recreativo va más hacia el policonsumo, ¿no? Pues hay un menú psicotrópico del que el consumidor hace uso a lo largo de la noche en función de los efectos que va queriendo o que va sufriendo o que va teniendo, ¿no? Pues si tienes estimulación, tomar un poquito de depresor para poder tal, o si estás un poco bajando de los efectos de una tal, tomar un poco más. Es decir, jugar con las distintas sustancias, aunque en realidad esta es la imagen más dramática que podemos tener de los consumidores. Por otra parte, esto también está ocurriendo en la sociedad tal normal de a pie de calle, ¿no? Cada vez tenemos más drogas o más sustancias de las que se llaman drogas de estilo de vida. Por ejemplo, pues Viagra para el tratamiento de la impotencia, o tenemos algunos antidepresivos que están empezando a utilizarse para la gente que tiene miedo a hablar en público. Es decir, que esto yo creo que es un fenómeno muy generalizado en toda la sociedad, tanto con drogas de farmacia como con drogas ilegales. Huumaavien aineiden tulevaisuudesta kysyttäessä tutkijat ja psykiatrit keskittyvät lääkinnälliseen käyttöön. Totuus on kuitenkin se, että huumeiden ja lääkkeiden välinen raja muuttuu koko ajan häilyvämmäksi. Tulevaisuus vaikuttaa kemialliselta. Aldous Huxley kuvasi pillerin hallitsemaa yhteiskuntaa jo teoksessaan Uljas uusi maailma vuonna 1932. Siinä ihmismieliä manipuloitiin lääkkeellä nimeltä soma, jonka vaikutus oli joko rauhoittava tai euforisoiva riippuen annostuksesta. You do, of course, anticipate this world of tranquilizers and pep drugs and truth drugs in your novel Brave New World, to some extent. Yes, I was, of course, there I projected these things 500 or 600 years into the future, and it is rather alarming to find that only 27 years later, quite a number of these forecasts have already come true, and come true with a vengeance. C'est difficile de savoir ce que seront les drogues de demain, parce qu'on est dans un monde qui est probablement de plus en plus ouvertement chimique. Alors c'est très décrié par certains, on voit bien que les médicaments, l'utilisation des molécules psychoactives sort de plus en plus souvent d'un cadre thérapeutique au sens de traitement de maladies mentales avérées. C'est le problème des traitements de la dépression, on ne sait plus trop où est la frontière
entre la norme et la dépression. C'est le problème du traitement de l'angoisse, où on ne sait plus à partir de quelle durée de crise d'angoisse il faut passer au traitement. C'est le problème du traitement de l'insomnie, etc. Masennuslääkkeiden, mielialapillereiden ja rauhoittavien käyttö kasvaa teollisuusmaissa räjähdysmäisesti. Tämä ylenpalttinen kemiaan turvautuminen herättää kysymyksiä modernin yhteiskunnan kehityssuunnista ja vaatimuksista, joihin nykyihminen joutuu vastaamaan. La realidad es que parece ser que ahora mismo pues, las drogas del futuro se podría decir que son quizá los antidepresivos, ¿no? Probablemente debido a que los índices de depresión en el mundo occidental están incrementándose exponencialmente, pero si estas medicinas fueran eficaces o fueran tan eficaces como nos quieren hacer creer, pues a lo mejor habría menos índices de depresión también. Lo que quiero decir con esto es que la medicina del futuro debe ser la medicina que marque la sociedad y los problemas psicológicos de la sociedad y no al revés. Es decir, si vivimos en un mundo que va a tender hacia tener cada vez más problemas de ansiedad o más trastornos de ansiedad o más trastornos de depresión, lo suyo es que se fueran diseñando medicinas específicas para atajar este tipo de trastornos y no al revés, no porque tengamos unas medicinas muy costosas, muy caras y con un marketing excelente no tratar de encajar los distintos trastornos dentro de estas medicinas, ¿no? Il y a des médecins pur et dur, on pourrait dire, qui voudraient qu'on ne soigne que des maladies avérées et qui pensent qu'il y a un excès terrible de l'utilisation des médicaments et que toutes les souffrances psychiques sont traitées par médicaments, que bientôt on va se réveiller avec la pilule pour se réveiller, on va s'endormir avec la pilule pour s'endormir, on va jouir avec la pilule pour jouir, et on va manger avec la pilule qui donne faim, etc. Personnellement, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Je pense que dans la réalité, c'est les usages qu'en font les gens qui vont déterminer le côté nocif ou le côté bienfaisant des mêmes substances. Laittomat aineet ja lääkemolekyylit sekoittuvat keskenään yhteiskunnassa, jossa juuri mikään ei ole varmaa. Tuleeko jatkuvaan tehokkuuteen piiskatusta ihmisestä mielialalääkkeiden tai viihdehuumeiden orja? Vai opitaanko huumaavia aineita käyttämään viisaasti tajunnan työkaluina? Tiede voi selvittää ihmisaivojen suhdetta kemiaan, mutta pitää muistaa, että ihmiset kehittyvät myös aivojen osalta yksilöllisesti.